Monsieur le Président, cher Julien, Madame la directrice de l'architecture, chère Hélène, Monsieur le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, cher Damien, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis. Permettez-moi, en ces temps de vœux, de vous adresser une très bonne et de vous souhaiter une très bonne année 2025. Je suis bien évidemment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du workshop Engagé pour la qualité du logement de demain, ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Merci, Monsieur le Président, cher Julien, de nous accueillir. Il y a en réalité peu d'endroits où on peut rassembler, comme ici, concepteurs, maîtres d'ouvrage, élus, communautés scientifiques, pour examiner l'enjeu de la qualité du logement et à un rythme aussi régulier. Nous en sommes déjà au 6e workshop. Nos travaux ont été nourris au gré de nos débats, de vos débats, de l'avancée de vos projets, la mise en chantier d'un certain nombre d'opérations et aussi d'une transformation du contexte sociétal, technique, économique et environnemental dans lequel on se situe et on évolue. Tout ceci a permis de rassembler des retours d'expérience plus poussés et de construire une capitalisation nationale. Autrement dit, le défi de ce workshop, il est celui d'identifier ce qui peut être partagé entre les porteurs de projets, de décliner sur d'autres situations territoriales ces projets, et puis de reproduire ce qui permettra d'inspirer d'autres opérations. Dans des domaines, on l'a vu, assez divers, que sont la conception architecturale, la pensée constructive, la question de l'aménagement, les modèles économiques et le montage juridique, le dessin du détail constructif ou encore les usages nouveaux qui se dessinent demain. Enfin, une capitalisation pour influer sur le travail du législateur et des décideurs au plan local comme au plan national. Tenter de préciser la question de la qualité dans l'environnement architectural, c'est une chose en réalité assez complexe, car cette question de la qualité est fondamentalement une question polysémique. Le tableau que vous avez ici à l'image, L'enfant à la poupée ou intérieur du cottage de Bart Morisot, en 1886, nous le prouve. Pour appréhender la notion de la qualité, il nous faut revenir à la condition homéotherme de l'humain, c'est-à-dire à savoir la nécessité de devoir maintenir notre corps à 37 degrés à une température constante, indépendamment des conditions extérieures du corps. En réalité, parler de la question de la qualité, c'est évidemment une pensée sur le spatial, notamment la dimension spatiale du logement, avec la question du confort d'usage, avec notamment l'organisation des pièces, mais c'est aussi, on l'a vu, une question de surface, de volume du logement, la qualité des services du logement, le confort thermique, le confort sanitaire, c'est-à-dire la question des équipements, et le confort acoustique. Mais c'est également définir une forme d'équité entre les logements, travailler à la qualité, penser une forme d'universalité, c'est la question de l'inclusion, c'est la question de la durabilité du cadre bâti et ses performances environnementales, c'est son inscription dans un territoire, dans un contexte de transition écologique, c'est évoquer enfin, et d'abord et surtout, la question de l'usage et reconnaître la valeur sociale de l'architecture. Mais c'est encore d'autres sujets nouveaux que vous avez bien voulu adresser dans le cadre d'Engager pour la qualité du logement de demain, c'est-à-dire son adaptabilité et les mutabilités de l'habitat. Et en ce sens, la leçon d'Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal a fait école pour ce qui concerne l'espace capable. Avoir un espace extérieur posant la relation à son paysage, c'est aussi un droit à la solitude. Je pense ici aux propos de Jacques Lucan. Et en substance, la question de la qualité est une notion finalement propre à chacun. Dans cette myriade des définitions, elle englobe en réalité différents impératifs, cette qualité. La sobriété, l'adaptabilité, l'inclusion, l'abordabilité. Et ces enjeux sont au cœur, bien évidemment, et de vos projets et de vos travaux, et par conséquent de nos débats. Déjà, Charlotte Perriand, elle énonçait en parlant du logement, l'extension de l'art d'habiter et l'art de vivre.
vivre en harmonie avec les pulsions les plus profondes de l'homme et avec son environnement adopté ou fabriqué. De fait, la notion de qualité n'est pas sans histoire. Elle est à rapprocher de la notion de confort, qui est aussi une question de flux. Aération, surchauffe, électricité. Pour mémoire, l'Académie française résume le confort en ce qu'il contribue au bien-être matériel, à la commodité de la vie. On parle alors de confort d'été, de confort thermique, de confort d'usage. La qualité, tout comme le confort, sont en réalité des ressentis subjectifs, mais également, dans le même temps, des données évaluables. Georges Perec, dans Espèces d'espace, en 1974, énonce « Le gain de confort peut être assumé par plusieurs améliorations. La qualité d'usage des logements, sa taille, son agencement, les équipements, la luminosité, la qualité de l'éclairage naturel. Mais c'est aussi le confort acoustique, la qualité des accès au logement, la qualité de service, ascenseur, parties communes, espace collectif, espace vert, stationnement, sécurité, confort thermique et confort d'été. Quoi qu'il en soit, la notion de qualité est donc mouvante en fonction des époques, des usages, des modes. La notion est forcément liée à son époque et le tableau qu'on voit apparaître de Charles Giraud le montre et le démontre ici. On est en 1859, le salon de la princesse Mathilde. Après des décennies d'éclairage au chauffage avec des systèmes à l'huile qui étaient assez inefficaces dans les intérieurs feutrés parisiens, ou encore ensuite au gaz, qui était pour eux extrêmement dangereux, heureusement, Thomas Edison trouvera à travers l'ampoule à filament en 1879 la solution pour créer une lumière susceptible d'être commercialisée et servir dans le cadre domestique et qui transformera profondément le logement. Le XXe siècle a prôné en réalité deux voies. La voie de la domotique avec le high-tech et la question du numérique applicable au logement, et puis une seconde voie qui a été celui du low-tech qui prône un retour à une vie plus simple et plus décarbonée. Le XXIe siècle a fait un choix clair de prôner la sobriété énergétique. La lutte contre le réchauffement climatique et les réglementations récentes en matière de construction introduisent une profonde transformation dans la pensée de la qualité du logement, induisant l'impérieuse nécessité de l'examiner à nouveau frais. C'est l'ambition, en réalité, de l'Observatoire de l'économie du logement, qui a été mis en place par le ministère de la Culture, je salue Magali Pinon-Lecomte, du Lab 2051, qui a été mis en place par le ministère en charge du logement, ou encore de l'incubateur engagé pour la qualité du logement, qui a été mené et conduit grâce au soutien financier de la Banque des Territoires. Je remercie et salue Laurence Roux, ici présente. 2 années de travail acharné par les porteurs de projets, par les bureaux d'études spécialisés, ont permis en réalité d'identifier quels étaient les points durs, de modéliser les réponses contextuelles pouvant être répliquées. Les projets accompagnés par l'incubateur doivent démontrer leur capacité à renouveler les questionnements, les pratiques de maîtrise d'ouvrage et de conception, tout en inspirant des démarches similaires partout sur le territoire national. Ces réflexions, elles se sont portées en réalité sur 3 grandes thématiques. La première d'entre elles, c'est celle de l'amélioration de l'adaptabilité des logements, qu'on voit point. À travers les 97 projets que vous avez portés, ils mettent en œuvre la création de nouveaux espaces de vie, agréables, modulables, capables, pour reprendre les termes d'Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal. L'évolution des usages au gré des besoins et des ménages. La question des communs, la programmation blanche, chère à Sophie Delay, que je remercie d'avoir été et d'être notre grand témoin aujourd'hui. L'adaptabilité au contexte local, chaque territoire étant unique avec ses matériaux, ses solutions architecturales qui sont adaptées aux cultures locales et au contexte climatique. Sur cette question, on va découvrir l'adaptabilité qu'on pourrait évoquer sur le projet de Roubaix, qui développe une expérimentation sur la modularité des pièces, la mutabilité des espaces et, in fine, l'évolution des types bâtis. Le modèle bioclimatique prouve également qu'il est possible de concevoir des logements en parfaite harmonie avec les spécificités climatiques et culturelles de chaque région, et en cela, le projet de Guyane est source d'inspiration, avec notamment un système de ventilation naturelle. On devance la vision
de demain sur le territoire métropolitain face aux aléas climatiques. La seconde thématique est celle de promouvoir les pratiques durables face aux défis climatiques. L'urgence climatique nous impose de revoir en profondeur nos pratiques de construction et de rénovation. Pourtant, trop de logements restent inadaptés et la réhabilitation est entravée par des coûts élevés, des pratiques imprégnées par des modes de vie courants mais peu vertueux d'un point de vue environnemental et des cadres réglementaires qui évoluent parfois moins vite que l'habitat et l'innovation ne l'exigeraient. Le défi à relever est celui de réduire très clairement l'empreinte carbone en priorisant systématiquement une approche de la transformation, de la réhabilitation des bâtiments existants. Cela passe évidemment par une réflexion sur la question des matériaux, évidemment biosourcés et géosourcés en particulier, et par la structuration de filières capables de soutenir ces évolutions. Le projet de transformation de bureaux en logements dans le centre-ville de Lille, qui a été porté par Lille Métropole Habitat et Polynôme Architectes, porte cette ambition de réhabiliter, transformer et redonner vie, de réhabiliter un bâtiment énergivore en un habitat passif en s'appuyant sur des matériaux qui sont le bois, la laine de bois, la paille et les matériaux recyclés. Des caissons de bois avec de la paille insufflée. On l'a vu, la construction hors site présente des innovations assez spectaculaires ces dernières années, permettant préfabrication, surélévation, apportant aussi des solutions concrètes pour réduire l'impact environnemental tout en augmentant l'offre de logements. Le projet de la résidence sociale de Reny-sous-Bois par Batigère, Habitat Social et Canal Architecture est exemplaire à cet égard, avec une surélévation du bâtiment existant grâce à un module préfabriqué en bois. La troisième thématique est celle de garantir l'accessibilité financière des logements. L'accessibilité au logement est un défi de taille. La spéculation immobilière et la financiarisation croissante aggravent les inégalités et réduisent l'accès aux plus vulnérables à des logements abordables. Nous devons innover sur, bien évidemment, les cadres fiscaux innovants, sur le développement de montages juridiques novateurs et en favorisant les initiatives collectives et non spéculatives. Nous pouvons redonner à chacun l'accès à un habitat dans tous les territoires et le réinvestissement des centres anciens, la réhabilitation des logements vacants et des politiques incitatives adaptées sont des pistes majeures, bien qu'en réalité, elles sont complexes. Et je voudrais particulièrement appuyer l'engagement de nombreuses coopératives lauréates du programme. Je pense en particulier au 23 à Aner, à la COP Étoile à Ambilly, au Bobo Yaga à Bègles, et ce, malgré un secteur bancaire encore trop souvent réticent à accompagner ce type de projet. Ces initiatives, elles doivent être soutenues, sans oublier de doter les acteurs traditionnels, notamment ceux du logement social, de l'économie mixte locale, des moyens pour agir là où le marché peine à générer des rentabilités assez attractives. Il faut accepter qu'il puisse y avoir de la controverse, du débat sur la définition de la qualité, mais continuons à marteler l'importance de ne pas opposer qualité et quantité. À l'heure où une quinzaine de pierres furent posées ces dernières semaines, et alors que nous avons encore de nombreux travaux à découvrir dans le cadre d'Engagés pour la qualité du logement de demain, je vous souhaite en tout cas une journée extrêmement fructueuse et vous remercie pour votre participation extrêmement nombreuse à ce workshop. Belle journée.